te prie, je te cherche, je te veux. Bonjour à tous les enfants du Seigneur ce matin. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour à tous mes abonnés. C'est Ange Daniel Dizo ce matin. Je suis là parce que le Seigneur nous fait grâce encore ce matin de pouvoir voir le dernier jour de l'année 2019. Ce matin, je fais cette vidéo parce que vraiment, le Seigneur a été fidèle. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, pendant ces 12 mois, l'Éternel des armées a veillé sur nous. Il nous a protégés, il vous a gardés, il a guidé vos pas. Même si dans nos prières du début de l'année 2019, nous avons demandé des choses au Seigneur que nous n'avons pas reçues. Mais mon frère, tu as reçu quand même un cadeau. Tu as eu le souffle de vie. Tu n'as pas été à l'hôpital. Le Seigneur t'a gardé. Et pour cela, tu dois lui rendre toute la gloire aujourd'hui. Tu dois bénir son nom parce que c'est un Dieu fidèle. Il t'a gardé, il t'a protégé. Pendant que tu dormais pendant la nuit, tu ne savais pas ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de combats qui s'est passé. Mais tu t'es levé, il t'a renouvelé le souffle de vie. C'est pourquoi ce matin, tu dois être reconnaissant envers lui ce matin. Comme moi, je suis reconnaissante. Je veux bénir son nom parce qu'il m'a fait voir le dernier jour de l'année. Même si je ne vois pas 2020, ce n'est pas grave. Mais pendant toutes ces années, même dans le sein de ma mère, il m'a gardé. Il a veillé sur moi. Il m'a donné des enfants. Il a pourvu à mes besoins. Et pour cela, je suis reconnaissante envers lui. Car c'est à lui appartient la vie. Il est l'auteur de la vie. Donc, il fait de ta vie ce qu'il veut. Ce matin, bénis son nom. Parce que c'est un Dieu fidèle. Je vous salue au nom de Jésus ce matin. Je voudrais parler à mes frères et sœurs, ceux qui se disent enfants de Dieu. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas attendre vraiment le 31 décembre pour pouvoir aller à l'église pour glorifier le nom du Seigneur. Chaque dimanche, à chaque réunion de l'église, tu dois aller. C'est vraiment triste. De nos jours aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, qui n'appartiennent même pas à une église, qui ne vont même pas à l'église, qui ne ouvrent même pas la Bible pour la lire. Mais c'est quand ils ont des problèmes, c'est quand ils sont malades, quand il y a des soucis, et c'est là qu'on appelle Dieu. Franchement. Même toi, si tu as des amis, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, c'est là qu'ils ont besoin de toi. C'est là qu'ils t'appellent. Est-ce que tu seras content? Franchement, notre Dieu est triste. Quand il regarde nos vies sur terre, il se demande vraiment, qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas. Parce qu'un enfant que tu as mis au monde, c'est quand il a des problèmes, quand il a des soucis, c'est là qu'il t'appelle. Il t'ignore tout le temps. Mais c'est quand ça chauffe, quand il n'y a pas de boulot, quand il y a des problèmes, quand ton mari t'a laissé, quand ton enfant est malade, quand tu as besoin d'argent, quand tu as besoin de quoi que ce soit, d'aide, c'est là que tu appelles l'Éternel. Ma soeur, je ne veux pas que ta vie soit comme ça. Parce que le Seigneur nous a créés vraiment pour pouvoir l'adorer. La Bible dit que prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, la Bible nous dit prier sans cesse et rendez grâce à Dieu en toutes choses. Donc tu dois rendre grâce à Dieu pour toutes tes choses, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Rends gloire à Dieu. Et comme ça, tu es en communication avec ton Dieu. Quand tu auras des problèmes, que tu l'appelleras, il reconnaîtra ta voix. Mais si tu ne l'as jamais appelé, il ne connaît même pas ta voix. Il ne connaît même pas comment tu pleures. C'est quand tu vas avoir des problèmes, quand tu seras cloué sur le lit d'hôpital, que tu vas l'appeler. Oh Seigneur, viens à mon secours. C'est vrai que notre Dieu est fidèle, comme il a sauvé ce bandit. Quand on l'a cloué à la croix, ces deux bandits qui étaient à côté, il y a un qui a été sauvé. Il est fidèle, il est amour. Il a sauvé ce bandit-là parce que il a reconnu que Jésus-Christ n'avait rien fait. Et par la grâce, il a été sauvé. Dieu peut venir te sauver par sa grâce. Mais si c'est ton mot de vie, à chaque fois que tu as des problèmes, c'est là que tu l'appelles. C'est vrai que Dieu est amour, mais souvent n'exagérons pas. Notre Dieu, c'est un Dieu aussi qui a des sentiments. C'est un Dieu aussi. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux, très jaloux en plus. Il est bon, mais il est sévère dans la colère. Si notre Dieu est en colère avec toi, si Dieu n'est pas content de toi, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des moments où tu vas crier, il ne va pas entendre ta voix. Il va ignorer ta voix. Je ne voudrais pas que ça soit ton cas, mon frère, ma soeur. Invoque l'Éternel pendant qu'il est temps. Voilà une nouvelle année qui s'annonce. Je ne voudrais pas que tu fasses encore les mêmes erreurs que tu as commises en l'année 2019. Mais que cette nouvelle année qui va entrer, à partir de demain, prends une nouvelle résolution. Prends une décision de suivre ton Dieu avec toutes tes forces. Que ce soit dans les problèmes, dans les malheurs, dans les difficultés. Et prie ton Dieu. Accroche-toi à lui car ta vie dépend de lui.
Même si on t'avait dit quoi que ce soit dans ta vie, lui, il a le dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et il est là tout le temps pour t'écouter, pour répondre à tes prières. Donc, c'était ce matin un petit coucou que je voulais vous faire et vous souhaiter une très bonne, heureuse année. Cette année 2020, que ça soit une année de bonheur, de résolution, une année de succès dans nos vies, une année où nous devons être connectés à notre Dieu. Parce que cette année qui s'annonce, nous ne savons pas ce qui va se passer dans cette année. Il y aura beaucoup de surprises, il y aura beaucoup de choses. C'est le moment pour toi de t'accrocher à ton Dieu. C'est le moment pour toi de crier à ton Dieu, de changer ta manière de vivre pour que notre Dieu vraiment entende tes cris quand tu crieras. C'est pourquoi ce matin, je fais cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne année et que le Seigneur vous bénisse en cette année, que tout ce que vous allez toucher puisse prospérer au nom de Jésus et que le nom de Jésus soit propagé dans tout le monde entier. Soyez bénis. Bonne et très heureuse année à vous et que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année 2020. Soyez bénis. Abonnez-vous à ma chaîne, que ce soit Facebook, Instagram et YouTube. Soyez connectés. Soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir.